N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Après avoir rendu les grâces immenses à Allah subhanahu et prié sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chers fidèles, notre sermon d'aujourd'hui va porter sur la lecture du Coran ainsi que ses mérites. Avant que l'on ne commence ce sermon, j'aimerais te demander, toi qui ne sais pas encore lire le Coran, qu'est-ce qui t'en empêche? Crois-tu que tu auras une excuse auprès d'Allah de ne pas pouvoir lire le Coran? Même si à bas âge, les parents n'avaient pas fait leur responsabilité. Auras-tu un échappatoire auprès de ton Seigneur le jour de la résurrection, quand il te demandera, ô toi musulman, pourquoi n'as-tu pas su lire le Coran? Si tu ne sais pas encore lire le Coran, mon frère, ma sœur, efforce-toi à pouvoir lire le Coran. Le noble Coran est la constitution qui contient l'ensemble des règles islamiques. Il est la source qui déverse à profusion dans le cœur des croyants le bien et la sagesse. Il est aussi la meilleure forme de récitation permettant aux adorateurs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Fatir au verset 29 et 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah dit, certes, ceux qui lisent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons accordé de manière cachée et apparente, espèrent un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur rajoute par sa grâce. Il est certes pardonneur et reconnaissant. Allah ici, il a qualifié la lecture du Coran par un commerce sans perte. Un commerce qui ne périra jamais. Les commerçants, quel qu'en soit leur bénéfice, il se peut qu'il y ait des moments de difficulté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala garantit une récompense pleine, sans la moindre difficulté, à tout musulman qui s'efforce quotidiennement
à lire le Coran. Beaucoup de savants qualifient ces deux versets de ayatut tilawa, les versets de la lecture, c'est-à-dire les versets recommandant aux musulmans d'être assidus à la lecture du Coran. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 121, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ceux à qui nous avons donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et qui le lisent en toute vérité, ceux-là sont ceux qui croient en lui. Quant à ceux qui mécroient en ce Coran, les voilà les perdants. Même si les savants ont divergé de haqqa tilawatihi, de son interprétation, la véritable lecture, mais il en demeure la lecture quotidienne, la lecture assidue du Saint-Coran. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, à propos de haqqa tilawatihi, la véritable lecture, il dit: c'est de lire le Coran comme il a été révélé et de respecter les différentes règles de lecture. Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'atan, de dire c'est de s'efforcer à mettre en pratique les recommandations coraniques et à s'éloigner de ses interdits. Et un autre verset, pour qu'aucun musulman n'ait d'excuse à propos de la lecture du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Mais il a conclu ces quatre aspects par faqra'u ma tayassara min. Allah alima an sayakunu minkum marda, il sait bien et il le sait mieux que vous qu'il y a parmi vous ceux qui sont malades. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah, et que l'autre travaille jour comme nuit. Il fournit assez d'efforts pour satisfaire ses besoins, pour subvenir à ses besoins et aux besoins des membres de sa famille. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, et que l'autre combat pour défendre la cause islamique. Quel qu'en soit l'un de ces trois empêchements, quelle qu'en soit l'une de ces trois contraintes, Allah tabaraka wa ta'ala dit: faqra'u ma tayassara min. Lisez ce qui vous est facile du Coran. Donc, chers fidèles, ceux d'entre nous qui ne savent pas lire le Coran, ils n'auront pas d'excuse le jour de la résurrection. Allah le Tout-Puissant, il t'envoie une lettre à travers laquelle tu devrais et tu es censé connaître ses recommandations, s'éloigner de ses interdits. Mais la lettre est là, toi tu ne connais même pas le contenu de cette lettre. Le jour où tu le rencontreras, est-ce que tu pourras avoir d'excuses? Chers fidèles, la lecture du Coran a beaucoup de mérites. Entre autres mérites, c'est un festin offert par Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce Coran est un festin offert par Allah. Acceptez donc son invitation autant que vous le pouvez.
Ce Coran est le lien qui vous lie à Allah. Il est la claire lumière qui s'y tient fermement. Et il est le salut pour celui qui le suit. Il ne comprend aucun écart auquel il faudrait remédier, ni aucune tortuosité qu'il conviendrait de redresser. Ses merveilles n'ont pas de fin, et sa récitation fréquente n'en use pas la saveur. Récitez-le, car Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par sa récitation. Pour chaque lettre lue, vous recevrez 10 bonnes actions. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim. 2. Celui qui récite ou lit assidûment le Coran comme il a été révélé, il sera, Inch'Allah, le jour de la résurrection, accompagné par les gens nobles. D'après Aïcha radiallahu anha, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est habile dans la récitation du Coran est avec les anges nobles et bons. Et celui qui récite le Coran avec hésitation et difficulté recevra une double récompense. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. La double récompense, les savants l'ont ainsi expliqué. La première récompense, c'est l'effort fourni pour pouvoir lire correctement le Coran. Et la deuxième récompense, c'est le fait d'être récompensé sur chaque lettre lue. Quel effort tellement pénible pourrait-il fournir lors de la lecture du Coran? Les premiers jours que tu es parvenu à lire le Coran, les premiers jours peuvent être fastidieux quand tu lis le Coran. Mais si tu persévères, si tu continues, Inch'Allah, tu parviendras à lire assidûment le Coran. 3. Celui qui enseigne le Coran est le meilleur parmi d'entre nous tous. Selon un hadith de Uthman ibn Affan, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Il dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne. Chers fidèles, si vraiment nous voudrons être parmi les meilleurs des musulmans, il nous faut vraiment fournir des efforts. Aujourd'hui, il y a tellement de cadres dans cette salle de prière. D'autres sont des médecins, d'autres des ingénieurs, d'autres des professeurs, d'autres ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Celui qui est un cadre et qui ne sait pas encore lire le Coran, qu'il fasse des efforts. Je dis bien, je le réitère, quelle qu'en soit ta préoccupation, tu n'auras pas d'excuse. Je le répète, quelle qu'en soit ton indisponibilité, tu n'auras pas d'excuse pour le fait de ne pas pouvoir lire le Coran en arabe. Nous vivons dans un siècle où la science est tellement accessible. Même si tu n'as pas celui qui pourrait te dispenser des cours alphabétiques élémentaires ou basiques pour que tu puisses lire, à travers les réseaux sociaux, si tu t'y mets, Inch'Allah, en un temps record, je dis bien, tu parviendras à lire le Coran par toi-même. Il y a des gens qui l'ont expérimenté. Et toute tranche d'âge, c'est pourquoi celui qui ne sait pas lire n'aura pas d'excuse. Il nous faut le minimum d'effort. Il nous faut le minimum de sacrifice. Prendre un temps de nous pour consacrer cela à l'apprentissage du Coran.
Le Coran, que tu connaisses la signification ou pas, ça purifie ton âme. Ça te rapproche de ton Seigneur. Ça te fait dégoûter la désobéissance. Ça illumine ton cœur. Ça enlève dans ton cœur la haine, la jalousie, la rancune, ainsi de suite. Chers fidèles, faisons des efforts à pouvoir lire le Coran. Mais à pouvoir lire le Coran avec tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Lis clairement et lentement le Coran. Tartil, Jamhurul ulama, ils disent que c'est l'application du tajwid. Et actuellement aussi, avec les différents centres islamiques qui vont dans ce domaine, qui aident les musulmans dans ce domaine, il est vraiment très facile pour celui qui ne sait pas encore lire le Coran en un temps record de pouvoir lire le Coran. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers fidèles, jusqu'à présent à propos des mérites de la lecture du Coran. Aujourd'hui nous sommes vendredi. La sourate numéro 18 du Coran, à savoir la sourate Al-Kahfi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque récite cette sourate le jour du vendredi ou bien la nuit du vendredi, tous ces deux hadiths sont authentiques. Il dit: il sera illuminé de ce vendredi à l'autre vendredi. Dans une autre version d'autres hadiths, il dit: il sera pardonné de ce vendredi à l'autre vendredi. Et Allah augmentera 3 jours de pardon. En d'autres termes, la personne sera pardonnée pendant 10 jours. 110 versets, c'est pas beaucoup, c'est 11 pages, 4 livres. Si tu lis assidûment cette sourate, Inch'Allah, tu parviendras à la mémoriser dans sa globalité. 5. Le mérite de la lecture ou bien de la récitation de la sourate Al-Mulk chaque nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a une sourate dans le Coran qui a 30 versets, délivre la personne des châtiments de la tombe. Il dit: c'est la sourate Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. 30 versets. C'est 2 pages, 5 livres. Tu n'as pas encore mémorisé. Tu continues à le lire d'une manière assidue et constante, tu parviendras à mémoriser la sourate. Et 6. Il y a une sourate qui équivaut au tiers du Coran. Cette sourate, elle est tellement facile à mémoriser. Cette sourate n'est composée que de 4 versets. C'est la sourate Qul huwallahu ahad. Innaha ta'dilu thuluthul Qur'an. Il équivaut au tiers du Coran. Cependant, le fait qu'il équivaut, ou bien qu'elle équivaut au tiers du Coran, est-ce que cela veut dire que celui qui récite cette sourate 3 fois aurait lu l'intégralité du Coran? Non. Non. Les savants disent que le Coran a abordé 3 axes majeurs. Le premier axe majeur abordé par le Coran, c'est le Tawhid. Et Ibn Taymiyyah de dire, du premier verset de Al-Fatiha au dernier verset de An-Nas, tous ces versets traitent du Tawhid. Le deuxième axe majeur traité par le Coran, ce sont les qisas, les histoires des communautés antérieures, afin que nous puissions en tirer des leçons qui pourront nous rapprocher de notre Seigneur et nous éviter des calamités ici-bas et dans la vie future. Et le troisième axe majeur abordé par le Coran constitue ce que l'on appelle al-ahkam, la législation d'une manière générale, l'adoration, comment elle doit être faite. Et Qul huwallahu ahad traite le premier axe, à savoir le tawhid.
Cela veut dire que si tu lis Qul Huwallahu Ahad une seule fois, tu as lu une sourate qui traite le premier axe du Coran, le Tawhid. 6. La sourate Al-Baqarah et la sourate Ali Imran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyam. Non, il dit يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. Il dit le jour de la résurrection, le Coran sera devancé par les deux plus longues sourates, à savoir la sourate Al-Baqarah et la sourate Ali Imran. Le Coran ainsi que ces deux sourates vont intercéder en faveur de ceux qui les lisaient. Les savants ont différentes interprétations. D'autres vont dire que c'est en faveur de ceux qui les lisent, d'autres vont dire que c'est en faveur de ceux qui les mettent en pratique. Et la deuxième interprétation paraît plus plausible. Ne pas uniquement se limiter à la lecture, mais aussi sa mise en pratique. 7. Le Coran intercède en faveur de quiconque le récite ou le lit. Le hadith que je viens de réciter. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyam. Ces deux hadiths sont rapportés par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lisez le Coran car il intercédera en faveur de ses compagnons le jour de la résurrection. 7 ou 8. À propos des parents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Hakim, même s'il y a des savants qui disent que ce hadith est daïf, mais d'autres savants disent que ce hadith est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, celui qui instruit son enfant de sorte qu'il mémorise le Coran, le jour de la résurrection, Allah amènera ton enfant devant toutes les créatures. Les deux parents des enfants seront assis sur des chaises en or et couronnés. Les gens vont demander, est-ce que ces gens sont des prophètes? On leur dira non, ils ne sont pas des prophètes. C'est parce que leur fils avait mémorisé le Coran. C'est le fils qui a mémorisé le Coran. Le parent ou bien la parente est récompensé de la sorte. Et toi, le fils ou la fille qui a mémorisé le Coran, quelle sera ta récompense? Donc, ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas encore mémorisé le Coran, c'est vrai que ce n'est pas une condition pour que tous les musulmans puissent mémoriser le Coran, mais celui qui s'y met, Inch'Allah, il mémorisera le Coran. Je connais un frère, beaucoup le connaissent ici, du nom de Yasman Ndiaye. Quand il commençait à apprendre le Coran à la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop, c'était devant nous. Depuis qu'il faisait la première année de médecine, celui qui est en médecine sait que ce ne sont pas des études faciles. Aujourd'hui, il a tellement mémorisé le Coran d'une manière extraordinaire. Et il n'est pas parti dans les daras. Quand on était à l'université, je le voyais toujours. Il s'éloignait des gens. Et ça ne l'empêchait pas de mener à bien ses études en médecine. Donc, celui qui est jeune, avec le moindre d'effort, Inch'Allah, s'il est sincère, Allah l'aidera à mémoriser le Coran. Et mémoriser le Coran peut être difficile comme il peut ne pas être difficile. Mais la méthode qui paraît la plus efficace pour moi, c'est la méthode mauritanienne. Dans le monde entier, en matière de mémorisation, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens qui
mémorise mieux que les Mauritaniens, mais ça ne sera pas facile. Ceux qui ont fréquenté la Mauritanie, ils peuvent en témoigner. Ils prennent un verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Exemple. Ils vont répéter le verset 100 fois. Ils vont le lire 100 fois. Le réciter 100 fois. Ça fait 200 fois. Ils prennent le deuxième verset. Pareil. 100 fois lecture, 100 fois récitation. Les deux versets. 100 fois lecture, 100 fois récitation. Ils continuent comme ça jusqu'à terminer le Coran. De par cette méthode, je n'ai pas dit que tu ne vas pas oublier, mais ça ne sera pas facile. Donc, que chacun d'entre nous fournisse des efforts. C'est vrai. Envoyer les enfants dans les écoles françaises afin qu'ils puissent avoir de bons diplômes, de hauts diplômes, afin qu'ils puissent être des cadres, c'est bon. On n'en disconvient pas. Et l'islam en a besoin. Mais, n'empêche, quelles que soient les études françaises, l'enfant peut mener en parallèle les études coraniques et les études françaises. Et aucune de ces deux études ne va impacter l'autre. Donc, ceux d'entre nous qui ne savent pas encore lire le Coran, faites des efforts. Il y a un centre islamique, ici même au lycée Maurice de la Fosse. Les cours s'y déroulent les samedis et les dimanches. Ce centre islamique s'appelle SIFOD. En un temps record, en 3 mois maximum, tu parviendras à lire le Coran, toi qui ne sais pas lire le Coran. Il y a un centre aussi qu'on appelle IFI. Il y a aussi un centre qu'on appelle Alif. Il y a un centre qu'on appelle Serfi. Et beaucoup de centres vont dans ce sens, surtout en présentiel ou bien à distance. Donc, si tu me dis que tu es médecin, si tu me dis que tu es entrepreneur, si tu me dis que tu es ingénieur, si tu me dis que tu es, je te dis, tu n'as pas d'excuse. Parce que moi qui suis devant vous, j'ai enseigné presque à toutes ces catégories de personnes. À des hauts cadres, à des autorités de ce pays. D'aucuns d'entre eux ne font que voyager. Mais quelle qu'en soit leur préoccupation, ils se sont efforcés aujourd'hui à pouvoir lire le Coran. L'un d'entre eux, il m'a tellement marqué du nom de Moussa Ndiaye. Aujourd'hui, si tu l'entends lire le Coran et que tu ne le vois pas, wallahi, tu vas croire que c'est Houssari qui est en train de lire le Coran. Où est-ce qu'il a appris à lire le Coran? En 3 mois, il a su lire. Après les autres mois, il a développé la science de Tajwid. Donc, chers fidèles, on n'aura pas d'excuse si on ne sait pas lire le Coran. Et je termine par dire que le musulman, d'après le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Omar ibn al-Khattab, le musulman doit avoir ce que l'on appelle Wirdul Qur'aniyya, une lecture quotidienne du Coran. Moi, je ne peux pas comprendre comment un musulman, ça m'étonne, hein? Comment un musulman peut rester pendant 24 heures sans ouvrir le Coran et le lire. Ça m'étonne. Et chaque jour tu manges. Tu alimentes ton corps, mais tu n'alimentes pas ton âme. Or, l'âme est plus essentielle entre les deux. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله